Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer vous allez commencer un très bon début de week-end. Alors je reviens sur mon histoire. La semaine dernière, je vous ai dit que je devais vous expliquer un peu comment s'était terminée notre histoire de couple qui m'a conduit à accepter que c'est cette histoire qui m'a rendu malade depuis des années. Mais c'est quand j'ai commencé à penser à la parole de mon médecin, le rhumato, que je me suis dit, oui, c'est sûr que ça peut se faire. Et depuis un certain temps, je la crois maintenant. Mais quand elle venait de me dire que, est-ce que vous avez eu des histoires, est-ce que vous avez eu des problèmes qui vous ont traumatisé, j'étais pas... Au fait, je ne voyais pas comment est-ce que mon histoire était... je ne voyais pas comment le problème de santé... Je ne voyais pas le rapport entre le problème de santé et mon divorce qui était au tribunal de Clermont. Alors les amis, il fut un dimanche où j'avais préparé les frites, salade et le vin et le poulet. Alors j'ai préparé jusqu'à 11h, il y a une amie qui m'a appelé, elle me dit je viendrai te voir à 16h, mais je lui ai dit non, nous allons aller moi et monsieur pour qu'il m'apprenne à faire du vélo. Si tu peux venir maintenant. Elle a dit ok, je viens. Alors, j'ai continué à préparer, j'ai fait le repas jusqu'à ce que, avant qu'elle n'arrive, j'avais servi le vin et tout ce que j'avais fait à table avec 3 plats. Moi, j'ai ouvert le vin, je l'ai servi un demi-verre parce qu'elle ne voulait pas que je mette beaucoup. Je me suis servi aussi. Le monsieur, c'est quelqu'un qui ne boit pas du vin. Alors, on a passé un très bon moment avec cette copine, on a mangé ensemble, on a rigolé, on a pris le café et la copine est rentrée chez elle. Ensuite, moi je me précipite, je dis au monsieur, est-ce qu'on peut y aller maintenant pour que tu m'apprennes à faire le vélo? Le monsieur qui me dit non, je dis mais comment non? On s'était dit qu'on va y aller pour cet après-midi. J'aimerais bien pour me faire balader dans la ville. Alors il me dit non. Et puis j'étais versée. J'ai appelé une fille, Fatoumata, qui a une fille sénégalaise que je connaissais très bien, à savoir si elle a un moment pour aller m'apprendre à faire du vélo. Elle n'a pas hésité de dire oui. Je portais le vélo et je suis allée dans un parc tout proche de chez nous. On a fait 1 heure, mais dans les 1 heure, j'étais pas tranquille parce que je ne savais pas pourquoi le monsieur ne voulait pas. Je suis rentrée à la maison après ça et j'ai trouvé le monsieur devant la porte en train de laver un pinceau. Moi, je lui dis, mais comment tu es assis comme ça? Tu fais quoi? Je dis, je lave le pinceau. Le pinceau de quoi? Tu as fait quoi? Le pinceau, j'ai fait un bricole ou j'ai vu qu'il prenait mal. Je me suis empassée, je suis allée directement dans la chambre, j'ai commencé à ranger les habits. Comme c'est le week-end, lundi, je vais travailler. J'ai rangé les habits. Avant 19h, le monsieur me dit, viens on mange, j'ai faim. Je dis, mais on a l'habitude de manger à 20h. Comment ça se fait que tu dis que je viens maintenant? On ne mange jamais si tôt comme ça. Alors, le monsieur me dit, non, j'ai faim. Donc, j'ai respecté, j'ai laissé ce que j'étais en train de faire. Je suis allée, il avait servi, il avait déjà le plat, tout fait, tout chauffé. Je me suis mise à table, c'est lui qui m'a même servi. Il a porté mon reste de vin, il est venu me servir. Je lui ai dit de mettre un tout petit peu parce que je ne bois pas le vin le soir assez. Ensuite, il a mangé goutonnement. Il m'a laissé sur la table et il faisait, comme il aimait faire la maquette, il était en train de continuer à faire d'autres choses sur sa maquette. Du coup,
Quand j'ai fini de manger, j'ai pris le verre de vin, j'ai pris une petite. Ça m'a cramé la bouche, les amis. Les amis, ça m'a brûlé la gorge. Les amis, ça m'a fait un jar. J'ai commencé à crier que, mais attends, c'est pas le même vin que j'ai bu à midi avec Jacqueline, là? Comment ça se fait que ce vin me brûle la langue, me brûle la gorge? Et du coup, je suis restée, j'ai transpiré tellement que je lui ai dit que je me sentais même déjà fatiguée, un jar. Et je lui ai dit, mais pardon, il faut qu'on appelle le SOS médecin. Il m'a dit, non, ça va passer. Pourquoi tu veux appeler le SOS médecin? Ça va passer, ne t'inquiète. Alors je dis, mais attends. Il me dit, non, va te coucher. Et je m'avance à la chambre, et je me couche. C'est lui qui prend même la couverture pour me couvrir. Alors je reste dans ma couverture. Après un moment donné, je sens que je devenais encore de plus en plus fatiguée. Alors je l'appelle, monsieur ne répond pas. Et puis je me lève maintenant, je prends mes forces sur moi, je vais au salon, personne. Je vais dans la salle, la douche, personne. J'appelle, je frappe, et puis du coup, je dis, mais il n'est pas là. J'ai eu un déclic, mes amis. Toujours, je peux dire que c'était une 6e sens. J'ai porté le vin. Nous, on habitait dans la rue de Brioude, à Issoire. Et je portais ce vin. Tout près, quand je suis sortie de la barrière, je commençais à crier en montrant la main, pardon, aidez-moi. Et monsieur s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il y a, madame? J'ai expliqué un peu. Il a dit monter dans la voiture, il n'a pas tardé, il est parti comme... l'hôpital n'est pas loin de chez moi, il m'a laissé là et il a dit j'ai pris cette dame en route, elle pleurait et quand on m'a pris en charge, le monsieur est parti. Après, le médecin m'a scruté, il m'a laissé en observation, il m'a prescrit un médicament pour mon estomac que j'ai commencé à prendre, mais je ne parlais pas toute la nuit, je n'ai pas parlé toute la nuit. Le matin, le médecin vient, il me demande le numéro au téléphone du monsieur. Le médecin demande le numéro au téléphone du monsieur, je lui ai donné. Je ne sais pas, il a pu lui laisser un message. Hein? Le monsieur n'avait jamais été à l'hôpital jusqu'à ma sortie. Et après, je suis restée 2 jours. Au 3e jour, je suis sortie. Le médecin a dit... Le vin était dilué du Waspirit, donc ça ne peut pas vous tuer, ça va vous ennuyer. Mes amis, je suis sortie de l'hôpital. Depuis cette fatigue-là, après la sortie de l'hôpital, on m'a envoyé directement dans un autre logement où on était 2 dans la chambre. Et après ce temps-là, je n'ai jamais... En fait, je continuais à partir quand même au travail, mais j'avais toujours une petite faiblesse. Mais je ne tenais pas trop compte que c'est ça, puisqu'il m'a dit ça ne peut pas vous tuer. Alors, je ne confirme pas que c'est ça, mais c'est juste les questions de mon rhumato qui me fait croire que certains troubles peuvent se lier et ennuient beaucoup plus tard. Donc, je peux vous dire que ne soyons plus ignorantes. Quand nous marions un homme, nous l'aimons avec cœur. Mais si quelque chose se dresse devant nous, ne tiens pas compte parce que tu l'aimes, agis. Parce que ce jour-là, je pouvais dire que tu as mis quelque chose dans ce vin. Mais je n'ai pas pu le dire parce que je ne le croyais pas. Je ne pouvais pas le croire. Parce que même si on n'aime pas la femme, on peut lui dire « je ne t'aime plus », on se sépare. On peut le dire « non,
ton habitude ou encore telle chose. Mais je me rappelle quelque chose. Je me rappelle qu'une fille avec qui j'échangeais avait écrit une lettre pour mettre dans ma boîte aux lettres. Alors donc, quand monsieur a pris cette lettre, c'est là où il a été informé dans cette lettre que la fille, ma compatriote, a dit que moi j'étais là pour un temps. Parce qu'elle n'était pas contente que j'arrive, je trouve vite un mariage. Je vais aussi vous dire, les amis, il est bien vrai que j'étais très joyeuse dans mon coin où je suis mariée. Mais c'est mieux même des fois de rester dans son coin. Parce que ce mariage qui a fini par l'empoisonnement dans la bouteille de vin, je peux dire que ce sont les bouches de nos amis, les bouches de nous là qui venons de loin. Parce que le monsieur n'était pas un homme qui peut le faire, mais il a été poussé. Il a été poussé, je peux croire. Je crois, parce que même aujourd'hui, je vis des trucs qui sont toujours incités par certains de nos amis. Alors je vais vous dire, ne soyez pas seuls et croire que si vous êtes seuls, vous perdez. Il y a des amis qui sont destructifs. Il y a des amis qui peuvent élever, mais ceux qui élèvent ne sont pas nombreux. Alors mes amis, je voulais juste vous conter cette histoire pour vous dire que je vous parle que je suis malade depuis, mais vous ne savez même pas comment ça avait commencé. Je vous ai dit que j'étais mariée, vous n'avez pas su comment le mariage est terminé. Voilà donc ce vin qui a été la fin de notre union. C'était la fin de notre union, pas par ma volonté. C'était la volonté du monsieur, parce qu'il ne voulait plus de moi, parce qu'on lui a dit, parce que les gens lui ont parlé que quand les Africains arrivent en France, ou encore ce sont mes compatriotes. C'est pas vrai que toi-même, tu arrives à écrire dans ma boîte aux lettres pour dire des choses. Et le monsieur m'a dit qu'il a reçu une lettre, mais il n'a jamais montré cette lettre. Il ne m'a jamais montré cette lettre. Alors, quand il m'a parlé de cette lettre, j'ai vu qu'il avait changé. Mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Je ne savais pas qu'il pouvait penser à la tuerie. Je ne savais pas qu'il pouvait penser de me finir tout simplement. Mais Dieu merci, si c'était du poison vif, je ne serais pas là devant vous. Mais il a calculé, il se disait qu'avec ça pouvait aller. Mais je vais